amendement apporté par le gouvernement. L'Attorney General a justifié l'amendement. Le projet de loi, le International Criminal Court Bill, a été voté avec amendement du gouvernement. La fête de la musique a réuni une pléiade d'artistes sur scène hier après-midi à 4 bornes. Cette initiative conjointe de la NBC et de la municipalité de 4 bornes a connu un vrai succès d'affluence, comme vous pouvez le voir en images. La fête de la musique, ce sera un peu plus tard dans ce journal. 400 grammes d'héroïne d'une valeur marchande de 6 millions de roupies saisis à l'aéroport international Sesiusaga Ramgoolam. Des officiers de l'ADSU ont arrêté dimanche dernier une ressortissante malgache qui était en possession de cette drogue. Elle venait de débarquer d'un vol en provenance de la Grande Île. La drogue était dissimulée dans une boîte en carton. Les tortues géantes de Rodrigue et de l'île aux Aigrettes font l'objet d'un reportage qui sera diffusé sur la chaîne française TF1 du 4 juillet au 4 septembre prochain. La série de reportages L'été au vert fera découvrir aux téléspectateurs les richesses de la nature. Elle devrait également les sensibiliser à la contribution du tourisme vert à la protection de l'environnement. En cours d'assises aujourd'hui, Madan Lal Noyan écope de 15 ans de prison. En 2007, il avait mortellement agressé Deivanai Chokalingam, 73 ans. Madan Lal Noyan avait plaidé coupable devant la juge Saïda Pirou. Cette affaire de meurtre a pour toile de fond une histoire d'héritage. Le 23 février 2007, le corps de Deivanai Chokalingam avait été retrouvé à Old Cemetery Road, Pamplemousse. L'autopsie pratiquée par le docteur Satish Boulel avait révélé que la victime avait été étranglée à mort. On fait une petite pause pub, l'actualité vient après. One love, one heart, a million possibilities, all in one. No tears, no fears, wrapping you in benefits, all in one. One care, your share. Let's get together, everyone needs one. BAI introduces the One policy with a million possibilities. BAI One at the center of life. Mesdames et messieurs, bienvenue à Courts Carnival Lottery. Pour tout achat chez Courts jusqu'au 8 août, participez à notre grande loterie. Et vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois. Pendant 3 mois, vous pourrez rentrer chez vous dans la pétillante Cherry QQ Free ou dans le super Photon SUP 4x2 ou même dans le très chic Cherry Tiggo SUV avec 3 super véhicules en jeu. Tout le monde peut être gagnant avec Courts Carnival Lottery. Courts, welcome home. Pour vous, un bon lait, c'est quoi? Un lait bien crémeux. Pour un bon chocolat chaud après les cours, ça, c'est top. Cowland, le bon lait de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, chez vous. Merci de suivre ce journal. Un gang de voleurs arrêtés par la police à Grand Gobe. Des objets d'une valeur de 300 000 roupies ont été retrouvés. Ce sont des équipements informatiques et électroniques. Johnny Rai nous en dit plus. La police a mis la main sur 4 voleurs, tous habitant la localité. Ainsi, 4 hommes ont été arrêtés. Il s'agit de Jean-Christophe Vivian, âgé de 22 ans, Lucas Roberto Carpenen, âgé de 40 ans, Wendy Jacquelin, 27 ans, et un mineur âgé de 17 ans. Suite de plusieurs cas vol ou infractions qui viennent arriver dans la nuit dans la région Calodine-Grand Gobe, et pendant renseignement qui un collègue qui travaille à raspiller le terrain, nous venons arrêter 4 djimoun et dans tout le vol là, parce que c'est un laptop avec un appareil musique et portable perdu. Plusieurs ordinateurs portables, des chaînes Hi-Fi et des équipements de plongée ont été saisis, le tout d'une valeur de plus de 300 000 roupies.
Ces objets ont été volés depuis plusieurs semaines dans la région du Nord. Certains touristes également étaient victimes de la bande. And many things were stolen, 3 laptops and other technical things. And 2 of them have been recovered by the police, which I'm very happy about. And I also want to thank the police for their good work. Les suspects ont avoué leurs crimes, ils sont maintenus en cellule policière. Le bureau du secteur public pour la bonne gouvernance, l'EPSG, poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des corps para-étatiques. En effet, il a organisé cette semaine à Eben un 3e atelier de travail axé sur la gestion des risques et les systèmes de contrôle. L'occasion pour les responsables de l'EPSG, placés sous l'égide du bureau du Premier ministre, d'annoncer qu'une étude sera bientôt réalisée auprès de 17 corps para-étatiques et que les résultats obtenus seront pris en compte lors de l'élaboration des réformes pour le secteur concerné. Linéa Padou. La bonne gouvernance, un thème qui a été au centre des discussions lors de l'atelier de travail organisé par l'Office of Public Sector Governance, le PSG, une instance qui a des responsabilités bien précises. Office of Public Sector Governance est un management audit bureau avant. Il a un rôle plus élargi maintenant avec une réforme qui nous pour amener dans le secteur public, inclus dans le public bodies, et aussi un travail qui nous a pour faire la sensibilisation et promouvoir la bonne gouvernance dans le para-étatique. Hormis les ateliers de travail, le PSG a aussi complété une étude sur la bonne gouvernance au sein de 17 corps para-étatiques, dont la NBC, la CWA, la Mauritius Sports Authority ou encore la Beach Authority. Un exercice approfondi auprès des conseils d'administration, avec des objectifs définis. Nous terminons cette étude-là par un rapport conséquent qui nous est déjà préparé, déjà le stage drafté. Chaque 17 paracétol, nous prenons un rapport séparé pour lui et nous pouvons envoyer l'organisation concernée, que nous trouvons une faille qui est là et qui vient améliorer en termes de gouvernance. Et aussi un rapport général qui nous peut soumettre au Prime Minister's Office. Là, il y a une décision à prendre, une action à prendre pour implémenter des affaires qui nous peuvent recommander dans le rapport-là. Il est à noter que pour ce 3e atelier de travail, des présentations ont été faites par d'éminents experts locaux sur la bonne gouvernance, la gestion des risques et les systèmes de contrôle. Dans le but de vulgariser l'utilisation des logiciels libres dans le pays, l'Université de Maurice a organisé ce mercredi une conférence. Cette activité, qui bénéficie également du soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, était destinée aux étudiants en informatique et aux principaux acteurs des secteurs publics et privés. Kavish Peltou. C'est dans les années 80 que les logiciels libres commencent à faire leur apparition dans le monde de l'informatique. Comme l'indique le nom, ces logiciels sont accessibles aux utilisateurs gratuitement, ce qui contraste avec les logiciels traditionnels qui sont utilisables à condition d'avoir une licence qui coûte souvent très cher. Ces logiciels gratuits sont d'autant plus très utilisés de nos jours, on les retrouve dans des interfaces telles que Facebook, Google ou encore Twitter. Un logiciel gratuit peut être téléchargé gratuitement du net. Vous pouvez l'utiliser sans aucun frais, l'améliorer si vous avez le savoir-faire et même le partager avec d'autres utilisateurs. Il s'agit donc tout simplement d'un outil téléchargeable sur Internet, complètement gratuit et utilisable sans termes et conditions. Ces logiciels sont toutefois victimes d'une mauvaise perception. Or, les experts en informatique présents à l'Université de Maurice sont unanimes. Les logiciels gratuits sont très fiables, à même titre que ceux qui sont commercialisés. OpenOffice, qui à l'université nous servi dans les Computer Labs, et nous avons lecturé aussi servi dans software comme GIMP pour expliquer aux étudiants aspect de développement, aspect de multimédia. Si servi Microsoft Office, par exemple, il faisait payer, il faisait acheter cette licence-là. Pour servir un software open source comme OpenOffice, il n'a pas besoin de payer. Et qualité software-là, il est presque équivalent à un software comme Microsoft Office. L'autre avantage associé à l'utilisation de ces logiciels gratuits, c'est qu'ils peuvent être modifiés à volonté selon les besoins de l'utilisateur. Mettons le cap à présent sur Rodrigue, où les arrivées touristiques ont connu une hausse de 14,6% en mai 2011 par rapport à mai 2010. La destination Rodrigue attire les marchés mauriciens, réunionnais et français. Stella Mondré, Manisha Duty.
Quelques 3305 touristes ont visité Rodrigue le mois dernier, soit mai contre 2285 à la même période l'année dernière. Parmi ces touristes, on compte 1848 Mauriciens, 936 Réunionnais et 379 Français. Les différentes activités touristiques offertes dans l'île attirent également les touristes pour leurs vacances. À cause de ça, stimulus package là, nous avons l'avantage. Nous venons en famille, nous venons 2 fois par an. Les hôteliers de l'île sont aussi satisfaits de cette hausse qu'ils qualifient de positif pour le secteur. Dans le monde, je recherche beaucoup l'authenticité et Rodrigue en a beaucoup à donner, que ce soit au niveau l'île lui-même, au niveau habitant et au niveau sportif. Donc comme nous au Maroc, nous avons beaucoup d'atouts, comme la pêche au gros, la plongée et le kitesurf qui est un sport très prisé. Donc il y a beaucoup de monde qui sont à la recherche de bons spots, qui sont capables de pratiquer ce sport-là. Donc c'est ça qui amène une hausse. Et également aussi avec la promotion qu'il a sur Maurice sur les billets d'avion. Donc ça automatiquement il attire un peu les touristes. Ça reflète tous les efforts qui ont été faits par Rodrigue, le ministre, l'Office du tourisme, Discovery Rodrigue, l'ATR. Tous les efforts mis ensemble sur les visites que nous avons fait aussi sur Maurice, sur la Réunion, qui débouchent aujourd'hui sur des résultats très positifs. Cette hausse est attribuée aux différentes campagnes de promotion et autres stratégies adoptées pour mieux faire découvrir la destination rodriguaise. Tourisme, toujours, la saison des croisières démarre cette année en décembre pour prendre fin le 19 mars 2012. Annonce faite cette semaine par la compagnie Costa Cruises. Pour la nouvelle saison, le paquebot Costa Allegra entreprendra des croisières dans la région. Avec une capacité de plus de 1000 personnes, elle vient remplacer le Costa Romantica, paquebot qui a desservi la région ces 2 dernières années. L'équipe du dossier de la rédaction est allée à la rencontre des Rodriguais et vous propose de découvrir ce soir les changements qui s'opèrent dans l'île et dans la vie de ses habitants. Rodriguais, la volonté de grandir, thème du dossier que vous pourrez suivre ce soir sur MBC1 après les infos. James Sagat et Paxson Perrine, des enfants Rodrigue, récemment champion du monde kickboxing, retourne la case. Permettre l'île l'eau côte mondiale. Oui, Rodrigue Insandé a souri et n'a pas de mesure dans le projet de développement qui peut amener pour améliorer les conditions de la vie ban Rodrigue. Comment ban Rodrigue peut débrouiller dans la vie, peut consolider cette situation dans la société. Nous sommes bien contents qu'il nous fait gagner le chemin dans nos villages. Montez doucement jusqu'à aujourd'hui. Moi, un grand élevé. Dans ce qui m'a planté là, pour trouver un résultat, et ça qui me motive moi. Le fait que nous passions en administration par avant, donc depuis l'an dernier, nous avons ça, là, tous jeunes réunis. Et là, on a un nouveau bazar. Quand tu as plus bon, on a combien de jeunes tout. Besoin de nous pour le dossier. Le Rodrigue, ça c'est bien là. Nouvelle audition de la commission Vérité et Justice cet après-midi à Port-Louis. Les commissaires ont pris note de la déclaration du président du Mahatma Gandhi Institute sur les archives liées aux travailleurs engagés. L'audition s'est achevée sur une bonne note puisque les 2 parties sont parvenues à un accord sur l'accès aux documents. Annabelle Volbert. Séance plutôt particulière cet après-midi à la commission Vérité et Justice. Il s'agissait de débattre de la question qui opposait les commissaires et l'Institut Mahatma Gandhi concernant sa base de données sur les immigrants indiens. Dès le début de la séance, Vijaya Tilak, la vice-présidente de la commission, a tenu à éclaircir certains points sur ce litige. Pour la commission faire ce travail d'une façon scientifique et professionnelle, il est extrêmement important qu'il nous gagne toutes bonnes sources d'informations. Nous sommes aussi conscients au fil de notre enquête que très peu de Mauriciens connaissent bien cette histoire. Et la Commission a décidé pour mettre à la disposition du public mauricien autant de sources de renseignements lors de l'histoire de Maurice. Et comme on connaît, en avril 2011, nous lançons un inventaire lors d'une source qui est disponible lors de l'esclavage qui trouve dans